Allons-y. Il y a Tonton Désiré qui a envoyé une critique. Oui. Il a dit qu'on ne règle pas un problème social comme oui, pas un problème social. Voilà. Je vais demander à Tonton Désiré. Le gouvernement a-t-il trouvé d'autres alternatives aux populations? Voilà. Je vais demander à Tonton Désiré de regarder un peu les abords des voies du Bénin qui font plaisir aujourd'hui aux investisseurs qui ont envie de venir au Bénin investir. Ils disent que le Bénin est propre. Ça rassasie la population. Il dit que, attendez, mais ça va rassasier peut-être à la longue. Calmez-vous. Il y a des problèmes à l'interne, on va les régler petit à petit. Voilà, attendez. C'est pas mais tous les deux, vous vous moquez de mon analyse. Non, pas ça. Moi d'aller jusqu'au bout. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? Regardez bien les abords de nos voies. Regardez tout ça. Pardonnez, dites-moi, sincèrement, vous n'êtes pas fier quand vous regardez ces choses? On a cassé les gens, on n'a pas encore arrangé les abords des voies. Non, attendez. Attendez. Regardez les nouvelles voies qui sont construites. Est-ce que vous êtes fier ou pas? Vous parlez de voies, vous parlez de voies ou vous parlez des abords? Les abords, les voies, comment tout est propre, comment tout est nickel. Je veux être honnête. Est-ce que vous êtes fier? Attendez, vous avez posé une question, laisse-moi répondre. Oui, je vous laisse répondre. Je veux être honnête en disant que des voies ont été réalisées, j'apprécie à juste titre. Bon, maintenant, permettez-moi de finir rapidement. Ma question, vous avez posé la question, je réponds correctement. J'apprécie les voies qui ont été réalisées à juste titre. Il y a la qualité et ça va durer dans le temps, je suis d'accord. Mais depuis que vous êtes fier en tant que Béninois, je le dis, je ne le cache pas. Il a fallu un électrochoc pour qu'on en arrive à cette fierté-là. Il a fallu qu'on déguerpisse tous ceux qui étaient au bord de la voie. Donc tous ceux qui sont au bord de la voie aujourd'hui ne font plus autre chose. On a déguerpi toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, les gens sont rentrés vraiment dans les vents et ils vont dans les vents. Qui va les chasser dans les vents? Donc avant, quand on voulait faire les voies, on laissait les gens et on faisait les voies. Il y a eu ce déguerpissement qu'il y a eu au début de la rupture. On va écouter Laurent. Au début de la culture, c'était inédit. Au Bénin, il n'y avait pas eu autant de déguerpissement avant. Et au point où ça crée des problèmes. Toboula est devenu très célèbre au Bénin. On a toboulisé même les voies. On a fait ça. Ne mélangeons pas, cher Oumar. Non, mais des voies ont été réalisées. C'était un problème social dans le temps. Attendez, il y a des voies qui ont été réalisées. J'apprécie à justice les voies qui ont été réalisées. Je le dis clairement, sur la qualité des voies réalisées, il faut quand même féliciter le gouvernement. Bon. Mais là où les gens étaient cassés dans Cotonou, aux abords des voies où Toboula a fait son show, on nous a promis que ça va être arrangé depuis que les gens ont été cassés. Qu'est-ce qui a été fait au niveau de ces abords? Ne mélangeons pas les choses. Il y a des tronçons sur lesquels on a cassé les gens pour nous dire qu'on va réaliser des infrastructures, on va améliorer, en tout cas, embellir, Cotonou, urbaniser, tout ça là. Mais depuis que les gens ont été cassés, les bandes ont été cassées, on a détruit le marchandise, tout ça là. Les voies. Non, attendez. Donc on ne va pas mélanger ça avec les voies qui étaient réalisées. Il y a certaines voies où on n'est pas encore arrivé. Les projets viennent petit à petit. Voilà. Ceci étant, vous parlez tout à l'heure de Kenya veut faire TGV. Mais il faut que les nôtres ici commencent par faire TGV pour qu'on comprenne que finalement on va supprimer. Parce que, attendez, ici là on a supprimé les rails. Vous avez supprimé les rails et les gars. Attendez, pour aller à l'ADA avant là, vous allez à Godomela, vous prenez le train. Oui. D'accord? Pour aller à Parakou, pour aller un peu partout. Oui, mais les gens ont fait quoi? Prendre 500, 600, vous êtes allé à l'ADA. Donc j'estime que véritablement, si c'est le moyen de transport que nous pouvons avoir de façon temporaire, il faut l'utiliser, mais encourager, demander à nos autorités, dès lors que vous voulez supprimer quelque chose, trouver toujours un projet de reconversion des gens. Parce que quand vous supprimez tout et que vous mettez les gens au chômage, c'est des familles à nourrir. Et la plupart du temps, les entreprises qui ont été fermées depuis 2016, malheureusement, beaucoup parmi eux se sont retrouvés en Zémidan. Moi, j'en rencontre tous les jours. Écoutez, ceux qui travaillaient à Kadjaf, comme par exemple, la grande partie des hommes là, ils sont dans Zémidan. Vous avez vu le thème affiché par Marcel, essence relatée et le Zémidan. Doit-on se séparer d'eux? Et ça, 2 points d'interrogation. Oui, maintenant, ce que moi je veux dire, 48 52 94 02, c'est le numéro qu'il faut appeler. Ce que je veux dire, j'ai dit tantôt que, ne serait-ce que dans les centres-villes, je reviens encore sur mon propos. Parce que quand vous prenez la parole tous, vous dites non. Doit-on s'en séparer? Je dis, ne serait-ce que dans les centres-villes, qui sont les vitrines du pays. C'est ce que. Regardez, quand vous sortez de votre maison habillé comme ça, Roland. Qui va dire que Roland a des soucis? Qui va dire que Roland a des soucis? Moi aussi, mon Zémidan. Voilà, fièrement. Voilà, fièrement. Et vous mettez tout de côté. Non. Votre apparence. Mais ce qui est notre vitrine, je préfère prendre ce qui est notre vitrine,
Je préfère prendre mon Zémidian tranquille que de vouloir à tout prix acheter une voiture Laurent, et avoir des problèmes après. Vous ne prenez pas votre Zémidian. Vous vous asseyez sur le Zémidian ou vous conduisez. Mon Zémidian limousine. Je suis à l'aise dessus. D'accord. Et ça me permet de regarder autour de moi. Maintenant, de contempler la nature. Je termine rapidement ce que j'étais en train de dire. Je dis que ce qui est notre vitrine, ce qui est notre image, préservons ça. Préservons notre image. Je suis d'accord. Quand les étrangers viennent et qu'ils veulent découvrir Zémidian, on va préserver notre image en supplément Zémidian. Vous n'écoutez pas ce que je dis. D'accord, bon, ok, j'écoute maintenant. Écoutez très bien. Je dis dans les centres-villes, comme le fait par exemple le Nigeria, le centre d'Abuja, le centre de Lagos, les endroits où on sait que c'est là-bas nous recevons nos invités. Il ne faut pas qu'on aille afficher notre précarité à ces endroits-là. Il ne faut pas qu'on aille afficher notre pauvreté à ces endroits-là. Quand vous venez, quand on rentre dans votre salon, mais vous pouvez avoir des désordres dans votre chambre, des trucs, voilà. Mais dans le salon, au moins, ne serait-ce que pour l'inviter, on laisse tout bien clean. Et les gens qui sont dans le salon vont faire comment après? Laurent, et je sais que vous comprenez ce que je dis. Donc, moi, mon objectif... C'est Maurice, c'est pas Laurent. Maurice, Roland. Moi, mon objectif, c'est quoi? Oui, vous deux. Il tient à me parler, quoi. Oui, je vous parle à tous les deux. Je dis et je répète, ne serait-ce que notre image là. Préservons notre image. Préservons notre fierté. Oui, en faisant quoi? En déjà supprimant certaines choses dans les centres-villes. Le paillot dans les centres-villes, le Zémidian dans les centres-villes, c'est trop. C'est trop de précarité. Maurice, non. Dans les centres-villes, on n'a qu'à promouvoir cette fois-ci, comme dans les autres pays, comment on appelle le transport en commun. On va envoyer Zémidian avec paillot dans les villages. Non, je n'ai pas dit forcément dans les villages. Renvoyez-la derrière, au fin fond de Calavi, au fin fond d'Akpakpa, derrière là-bas, un peu partout, derrière dans Betoko, derrière, voilà. Ceux-là, ils peuvent. Et ça va nous faire gagner quoi au Béninois? Voilà, ne serait-ce que notre image. Notre image, ça va nous rassembler. Et c'est un bon départ également. Si vous voulez, attendez, je vais vous demander, oui, il veut s'exprimer. Je pose juste cette question et je m'en arrête. Entre un bon train bien conçu aujourd'hui, comme ce qu'on observe un peu dans les pays les plus développés, et les Zémidians, vous préférez quoi pour le Bénin? Mais faites le sprint d'abord. Et entre mon ventre et le train. Pour arriver à ça, on commence où? Vous n'avez pas besoin. Il faut un départ, il faut commencer quelque part. Moi, je dis, tant qu'on n'aura pas fait ce téléchoc, on va donner la parole à Laurent. Tant qu'on n'aura pas fait ce téléchoc, on ne va pas se développer. La modernité, le développement, c'est d'abord dans la tête. On va laisser la parole à Laurent. On refuse de se développer d'abord dans nos têtes et on veut quand même grandir. Entre votre ventre et le train, qu'est-ce que vous préférez, Laurent? Je crois que ce n'est pas en supprimant le Zémidian. Ce n'est pas en supprimant le Zémidian que les autorités auront la moyen de faire le train. C'est à eux de commencer le train pour que les Béninois les applaudissent. Celui qui est en ligne. Bonjour monsieur, bienvenue. Je vais intervenir sur le point. Oui, allez-y. Merci. Merci de vous présenter, monsieur. Monsieur Dango Augustin. Vous nous appelez d'où? Monsieur, vous nous appelez d'où? Diminuez le volume de votre poste réception, s'il vous plaît. Sinon, vous n'allez pas entendre le débat. Vous êtes à la télé. Allô? Oui, vous êtes déjà en direct avec nous. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis votre... Redonne. Oui, je voudrais dire à mon ami en face de Roland. Oui, c'est Oumar, il s'appelle. Oumar. À mon ami Oumar, qu'on ne peut pas sauvegarder l'extérieur et rester à sa maison. Et que c'est une aberration de toi. C'est mon avis, Je suis d'accord avec vous, c'est votre avis. Mais moi, je pense qu'à un moment aussi, il faut un électrochoc. Laissons-les aller au bout. Laissons-les aller au bout. Oui, en fait, je veux dire que nous avons en face de nous des gens qui pensaient pendant plusieurs années que les routes allaient régler le problème. Et que les marchés n'ont pas réglé le problème. Ils n'ont pas réglé le problème. Donc, honnêtement, qu'on cesse de vendre, qu'on cesse de paraître, mais qu'on soit ce que nous sommes. Et qu'on se creuse les vraies questions. La première question qu'on va se poser, combien de Béninois aujourd'hui vivre mieux? Deuxième question qu'on doit se poser. Pourquoi c'est la fin on essaie de mettre en route tout ce qui est social? Sur ce, j'en ai fini. Merci. Et je vous êtes très bon, vous êtes tout bon. Oh, merci. Merci. Là. Allô? Oui. Roland, oui. Hier j'ai suivi, je ne sais pas, comment vous appelez ça? Droit de réponse. Hier
Hier, j'ai suivi ça, j'ai appelé, mais ça n'a pas passé. Oui. Ah, d'accord. Vous avez ouvert la oui, il faut être rassasié pour écouter cela. Merci, on vous a compris. On a fait. Bonne journée à vous. Non, je disais... Monsieur Augustin, le temps est parti. Monsieur Augustin, le temps est parti. Laurent, vous allez prendre la parole, finir, conclure l'émission et on va partir d'ici. Monsieur, c'est fini, vous n'avez plus de la parole. J'estime que véritablement, si on veut faire le train, que les gens commencent pas à faire le train. Non, je n'ai pas dit qu'on veut faire le train, là. Non, si les gens veulent faire le train, que les gens commencent à faire le train, et nous allons supprimer progressivement les émigrants. Quand vous allez au Ghana, par exemple, il y a des petits véhicules qui vont dans les coins-recoins, qui vous transportent, qui peuvent prendre 2-3 personnes qui vont dans les coins-recoins. Donc, si on peut déjà permettre à des entreprises privées d'avoir ces moyens de transport dans nos localités, on peut venir à bout du émigrant. Maintenant, si vous voulez supprimer l'activité aujourd'hui, il faut créer un projet de reconversion, aider la population. Parce que la manière dont les choses se font, où on supprime, on met les gens au chômage en difficulté, mais on est là pour les populations, on est là pour les aider. J'estime véritablement que nous devons pouvoir repenser tous nos projets de développement, nos politiques de développement pour dire pour qui nous travaillons. Est-ce que nous travaillons pour les populations ou bien nous travaillons pour nous-mêmes? C'est très important. Il faut conclure l'émission, Laurent. Juste un petit mot. Non, il est là, monsieur, il est là. On va nous arracher l'antenne. Soit vous me permettez de venir sur le plateau et je m'exprime, ou bien vous voulez... Ah, donc vous ne vous êtes pas exprimé depuis que vous êtes là. La dernière chose que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on va chercher des solutions à nos problèmes. Oui, on va chercher des solutions à nos problèmes. Problèmes sur le plan social. Je suis complètement d'accord. Mais quand on met du laxisme dedans, et que quelqu'un va finir l'université, avoir une maîtrise, un master, une licence, et va prendre des médias, et qu'on dit oui, c'est bon. Je vous assure, on se fout le doigt dans l'œil. On est en train de se mentir. On fait preuve de laxisme et on est en train de reculer, on est en train de régresser. Nous sommes en train de régresser au Bénin. On ne veut pas évoluer. Le développement, c'est d'abord dans la tête. Le développement, c'est d'abord dans la tête. Et ce développement qui est dans votre tête, l'a créé votre ville, Ouma Kodi. En dehors de Radio Univers. Et mettez en place tout ça là. En dehors de votre formation à Radio Univers. Je vais créer Oumagon comme on l'a créé à Ouagon dans le temps. En dehors de votre formation en journaliste, vous avez un diplôme. Est-ce que vous avez une facilité à travailler dans ce secteur? Je suis sûr que vous n'allez pas en prendre. Je n'ai pas de facilité. J'ai fait preuve de résilience. Il faut que beaucoup de Béninois fassent preuve de résilience. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ouma et moi et Maury. Quant à Carole, on sera ensemble lundi prochain. Merci et bon week-end à chacun et à tous.